C'est bon? Ah ben, il n'y a pas beaucoup de fromage et puis il n'a pas beaucoup de goût et on ne sait pas d'où il vient. Ah, c'est sûr, il vient pas de chez toi. C'est sûr. Et voilà, je suis éleveur de brebis laitières et de vaches laitières sur la commune de Béos, la vallée d'Ossau, avec une troupeau de 120 brebis de race béarnaise et une dizaine de vaches laitières de race brune et montbéliarde, avec pour objectif principal de se faire muler pour transformer donc en fromage de brebis principalement, et ensuite en fromage de vache aussi et fromage mixte. Donc nos produits sont vendus en majorité en direct, vente directe sur l'exploitation. Je peux vous proposer du fromage de vache, Oui, du fromage pur brebis. oui, Actuellement, c'est le fromage d'estive que nous avons le mieux affiné. Oui. Et aussi, on a le fromage mixte avec le lait de Non. vache et le lait de brebis. un peu de brebis d'estive. Et l'estive, vous l'avez où? Au col d'Aubisque. Sans quitter notre commune, ça c'est un avantage que nous avons, c'est que on reste toujours sur nos communes. Depuis l'exploitation jusqu'à l'estive, on ne piétine pas à l'extérieur et c'est très important même sur le plan sanitaire par rapport aux risques qui peuvent être encourus, là c'est le top. Et alors, si je veux en acheter de nouveau et que je ne peux pas venir à Béos, je le trouve où, votre fromage? On a aussi 3 moyennes surfaces qui nous permettent d'écouler notre production. Voilà. Après, on a de la restauration, pas mal. Et puis pendant la saison d'été, on a des points touristiques, des points de revente, col d'Aubisque et sur les Hautes-Pyrénées. Oui, on doit être à 50%, je pense on est sur la barre des 50-60% vente directe et écoulement et semi-direct, quoi. Ce mode de commercialisation nous convient, on veut essayer de le pérenniser et on s'est surtout rendu compte que le consommateur y trouvait un intérêt. Au-delà de l'achat du fromage, ils sont curieux de venir voir nos lieux de production, notre bergerie, notre façon de faire et savoir l'origine du produit. Et ça aujourd'hui, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très important pour le consommateur. On est en zone de montagne avec des structures d'exploitation qui ne sont pas extensibles. Donc aujourd'hui, c'est une démarche qu'on oublie. On ne pense plus à vendre aux grossistes parce qu'aujourd'hui c'est plus intéressant. C'est pas le maître de stage d'Axel qui voudrait développer la vente directe de fromage? Ah oui, c'est vrai, il nous l'a dit la dernière fois. Beñat Biscay, éleveur de brebis laitières de race basco-béarnaise et de blondes d'Aquitaine sur la commune de Barcus. Des brebis laitières sort environ 200 agneaux label rouge qui sont vendus à la coopérative Causo, puis environ 50 000 litres de lait produit sur exploitation. Sur ces 50 000 litres, il est fait à peu près 1 tonne de fromage et le reste est vendu à la fromagerie des Chaumes. Pour les blondes, c'est vente de broutard. Tous les veaux mâles sont vendus à un négociant. Les génisses qui ne sont pas pour le renouvellement sont vendus aux négociants aussi. Et les vaches de réforme sont vendues à un négociant aussi. Voilà. Donc ça, on a toujours fonctionné avec des intermédiaires. Ouais, ça c'est mes parents le faisaient et nous aussi, voilà. Depuis que je suis installé, ça se fait comme ça. L'inconvénient, c'est qu'on n'amène pas le produit jusqu'au bout pour la production laitière. Après, pour le reste, on ne voit pas trop d'inconvénients. Au niveau des veaux et des vaches, pour nous, c'est plutôt un avantage de vendre à un négociant que d'engraisser et de finir les bêtes pour l'abattoir, quoi. Pour l'instant, c'était suffisant. Le revenu était bon. Là, on envisage d'installer ma compagne sur l'exploitation. Là, aujourd'hui, on est à 1 tonne de fromage. On envisage d'arriver à 2,5 tonnes, 3 tonnes de fromage et continuer à vendre le reste du lait pour s'assurer si jamais on a un problème sanitaire ou quoi qu'est-ce. Voilà. Et Julien, mon père, ils vendent pas en AMAP? Ah ben, c'est quoi une AMAP? Une AMAP, c'est une association de consommateurs qui s'organise avec un producteur pour mettre en place un système de livraison régulière de produits frais et de qualité, donc des produits de proximité. C'était quoi, des paniers variés? Ouais, avec 8 légumes différents. Alors j'ai des grands et des petits paniers. Ça fait un beau panier, ça fait un panier avec presque 5 kg de légumes. Donc tu vois, c'est pour une famille de 4 personnes, quoi, qui mangent bien du légume quand même.
On participe à la distribution. C'est un peu le principe de la MAP, c'est un peu d'aider aussi le producteur. Par exemple, au moment du ramassage des pommes de terre, on va tous l'aider à les ramasser dans son champ, des choses comme ça. Et puis, comme c'est les consommateurs, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les consommateurs qui s'organisent entre eux, qui s'occupent de tout le côté commercial. Moi, tous les mois, je reçois une enveloppe avec des chèques. C'est un peu comme si j'étais salarié, je suis payé même à l'avance. Pour cette charge-là, pour ce travail-là, moi je fais les légumes 20% moins cher que ce que je fais sur le marché. Disons que si on reprend ce qu'est une AMAP c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc les consommateurs en AMAP s'engagent à soutenir les producteurs, même en cas de difficulté. Parce qu'il y a eu des années où à cette saison, j'avais plus trop de légumes, mais les contrats étaient signés quand même. Les consommateurs continuaient et ils m'ont jamais demandé de remboursement. C'était un accord. Quand j'ai beaucoup de légumes, j'en ai beaucoup. Quand j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup. On n'est pas dans un fonctionnement où tiens, cette semaine j'ai envie de manger tel légume, je vais en acheter. On est dans l'acceptation de production de saison qui font que nos paliers de légumes sont différents chaque semaine, mais qu'on ne choisit pas le contenu. Je n'achète pas qu'en AMAP, j'achète aussi éventuellement en épicerie, au marché. Voilà, j'évite les supermarchés par contre. Pourquoi ici on ne mange pas que des produits locaux? Mais tu sais, c'est pas si facile, ils ont des contraintes. Alors non, on ne peut pas acheter tout à fait là où on veut. Parce qu'on doit respecter certaines considérations réglementaires. Donc la première de ces considérations, c'est le respect des procédures des marchés publics. Donc on va appliquer ce qu'on appelle de manière générale la mise en concurrence. Donc pour ce faire, on respecte des seuils financiers. Donc à titre info, le volume financier pour les denrées alimentaires pour l'approvisionnement du service restauration, c'est pour le lycée, bon an mal an, 90 000 €. Voilà, c'est 90 000 € de denrées alimentaires qui vont servir à confectionner les repas matin, midi, soir et goûter. À titre info, le goûter n'est pas une obligation légale, mais le lycée considère que c'est un plus, donc on le maintient. Mais ça a un coût. Et ensuite, les recommandations et les engagements du conseil régional, c'est-à-dire 35% de produits bio et de produits locaux. À titre info, le lycée est actuellement à 27-28% bon an mal an. Avec, pour être tout à fait honnête, une part quand même plus importante de production locale que de bio. Pourquoi ? Parce que le bio est très très cher. Alors ce menu a été établi par rapport au plan alimentaire qui se situe sur 20 jours, qui nous est imposé par le GMRCN, le groupe d'études des marchés de restauration collective et de nutrition, dont l'idée est d'avoir un menu sain et équilibré. Nous avons mis le menu équilibré affiché. Alors, sur ce menu, il n'y a pas beaucoup de produits locaux, à part les yaourts qui viennent de la maison Pays Record à Escout. Oui, bonjour, je m'appelle Serge Stanguet, producteur de fromage fermier, yaourt fermier et lait entier. Les produits que l'on a livrés, que j'ai livrés ce matin, ils n'ont fait que 7 km. Le circuit court, il n'y a pas plus court que ça, quoi. On a beaucoup de restauration collective, des lycées, des collèges, des écoles, des maisons de retraite, des intermédiaires aussi, gamme vert, point vert, des intermarchés, des super U, et on fait beaucoup de ventes directes. Beaucoup recherchent le produit local. Ouais. Et avec le temps, on arrive à avoir un carnet d'adresses de producteurs intéressants. L'autre jour même, on a fait du pain avec la farine locale qui avait été faite à côté de Laurent. On avait le sel de Salis de Béart. On arrive à trouver tout, mais on est limité par le budget. Ma victoire, être arrivé à faire manger des abats aux élèves. Ça aussi, c'est comme le boudin, tout ça, c'est des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. Des boudins faits à Alsace, donc du bon produit. Ils s'intéressent davantage à ce qu'ils ont dans l'assiette. Ils se sentent plus responsables en fin d'études, mangent davantage de légumes, de produits nouveaux qu'on leur propose. Et voilà.
Qui me donne ton héros? J'exagère, je prends de la malnutrition. Je vais équilibrer. Est-ce que vous avez compris ce que c'était la malnutrition? La malnutrition, c'est des carences et un excès de l'alimentation. Et la suralimentation pour vous, alors ça serait quoi? De trop manger ou manger pas équilibré. Est-ce qu'on peut voir sur quelqu'un qu'il ait un excès alimentaire ou pas? Pas forcément. Effectivement, pas forcément. Donc est-ce que vous pensez que parmi vous, aujourd'hui en France, il peut y avoir des gens qui soient en malnutrition? Oui. Oui. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'on mange mal alors? On n'a pas forcément le temps de faire à manger, donc les gens ils achètent des plats préparés. On se rend compte qu'il y a des gens aussi qui sont malnutris, qui peuvent arriver à certaines maladies comme l'obésité, des maladies cardiovasculaires, du cholestérol, du diabète. Finalement, c'est pas qu'ils n'ont pas suffisamment à manger, c'est qu'ils mangent mal. Donc pour vous, ça serait quoi une alimentation équilibrée? Ça serait 5 fruits et légumes par jour, des produits laitiers à chaque repas. Pas forcément. Ouais. Donc tu dirais quoi? Moi je dirais déjà comme Maëlle, manger 5 fruits et légumes par jour. Pas acheter des plats cuisinés parce que c'est là où on peut être en excès. Après je dirais de faire attention à ce qu'on mange, éviter de manger trop de sucre. Après je dirais aussi qu'on pourrait faire un planning dans la semaine, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on mangerait pas. Et faire attention à ce qu'on a. Déjà dans les solutions, c'est bien ça. Et vous plus tard alors?